Aujourd'hui, on va faire la différence entre qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Donc, pour un entrepreneur, c'est très important de savoir la différence et d'apprendre à nos équipes de faire la différence. Donc, ça va être le sujet de notre capsule d'aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons voir comment utiliser la matrice de Eisenhower. C'est une matrice qui existe depuis plusieurs années maintenant, qui a déterminé justement quatre styles de choses urgentes et importantes. Premièrement, nous allons faire tout ce qui est urgent et important, tout ce qui est urgent et non important, tout ce qui est non urgent, non important et tout ce qui est non urgent et important. Donc, quand on va réussir à faire la différence de ces quatre types d'urgence et d'importance, à ce moment-là, on saura par quoi commencer dans nos tâches de la journée. Dans un premier temps, qu'est-ce qui est important et urgent? Premièrement, les tâches demandent une attention, une action ultra rapide. Ce qui veut dire que quand on est dans l'entreprise puis qu'il faut absolument que ça soit fait maintenant, je n'ai pas le choix. À ce moment-là, je dois tout lâcher pour être capable de faire cette tâche-là qui est urgente, importante. Généralement, dans un agenda, on va calculer 30 du temps qui va venir combler ces urgences-là et ces importances-là. Les éléments qui ont un impact sur vos objectifs. De là, l'importance de faire vos objectifs bien définis. On a eu une capsule il y a quelques semaines justement sur votre planification des 3 prochaines années. Plus ça va être clair, vos objectifs, et plus on va être capable de déterminer qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Ensuite de ça, les items qui ont une conséquence directe sur l'avancée d'un projet. Ce qui veut dire que si j'ai un de mes employés qui vient me dire c'est urgent, urgent, il faut que tu me répondes maintenant, il faut s'habituer à dire à nos employés est-ce que c'est urgent ou c'est important? Il faut qu'eux aussi ils apprennent la différence entre les deux. Parce que ce qui est urgent, ça veut dire que ça retarde le projet. Ce qui est important, ça veut dire que même si j'ai la réponse en fin de journée aujourd'hui, je vais quand même pouvoir réaliser le projet à la date qui était indiquée. Et ça, qu'est-ce que ça va faire d'apprendre à vos équipes à faire cette différence-là? C'est que ça va vous donner plus de temps. Parce que quand les employés comprennent la différence entre qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important, bien, à ce moment-là, le temps, vous allez pouvoir le garder sur ce qui est vraiment urgent. Beaucoup d'entrepreneurs qui vont me dire, oui, mais Lucie, moi, mes clients, ils sont habitués que je réponde au téléphone à chaque fois qu'ils appellent. Comment je vais les habituer à faire autrement? En fait, premièrement, on doit s'habituer nous-mêmes à faire la différence entre les urgents et importants. On doit ensuite habituer nos employés à faire la différence. Et par la suite, on va pouvoir habituer nos clients. Donc, dans ce cas-là, mon entrepreneur avait une adjointe qui répondait au téléphone. Donc, premièrement, il a appris à transférer son cellulaire sur le téléphone du bureau. Ce qui veut dire que son adjointe maintenant peut filtrer tous les téléphones. Ce qui veut dire que quand le client y appelle et qu'il dit il faut absolument que je parle à X et c'est urgent, elle va dire écoutez, si c'est urgent, je peux aller le déranger dans le rendez-vous qu'il a actuellement. Est-ce que c'est vraiment urgent ou on peut attendre après le rendez-vous? Ah non, 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 dérange-les pas durant son rendez-vous parce que là, le client, il se dit, si moi j'étais en rendez-vous avec lui ou elle, je ne voudrais pas que quelqu'un vienne le déranger. Donc, non, 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 c'est pas urgent, c'est juste important. Donc, tranquillement, pas vite, les clients vont eux-mêmes s'habituer à qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Puis l'étape suivante, c'est qu'on peut les habituer à dire, écoute, si c'est urgent, tu appelles. Si c'est important, tu m'envoies un courriel.
Donc, tranquillement, pas vite, les gens vont s'habituer à votre nouvelle façon de faire et vous allez pouvoir vous mettre des plages de focus qu'on a parlé à quelques reprises. Donc, vous allez pouvoir vous mettre des plages de focus sans être dérangé, sans être dérangé par des choses qui sont, oui, importantes, mais non urgentes. OK? Donc, ça va vous aider énormément. Est-ce que ce qui est important est urgent? Est-ce que c'est un problème à résoudre urgemment? Exemple, un conflit, une crise. On a deux employés qui sont sont en train de se tirer par les cheveux. C'est peut-être urgent, important, puis il faudrait arrêter ce qu'on fait pour aller régler ça, n'est-ce pas? Les appels, les courriels. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui devrait être traité rapidement? Dans le défi gagner du temps que je vous ai fait sur la chaîne YouTube, je vous ai donné plein de trucs pour garder dans votre boîte de réception seulement que les courriels de vos clients. Mais même dans vos courriels de vos clients, qu'est-ce qui est urgent et important peut être traité de façon différente. Je vous donne un exemple. J'ai un courriel d'un client. Je sais que je peux lui répondre d'ici demain. OK? Donc, je vais faire répondre. Il va aller se mettre dans mes brouillons et je vais pouvoir passer tout de suite au courriel suivant, qui lui est peut-être important et que je dois répondre maintenant. Donc, ça va donner des réponses plus rapides à ce qui est urgent, mais je vais quand même répondre dans la journée à tout ce qui est important. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous, à chaque fois que vous faites une tâche ou à chaque fois que vous avez quelque chose qui vient vous déranger, habituez-vous à vous poser la question, est-ce que c'est urgent ou est-ce que c'est important? Puis si c'est urgent, important, on le règle tout de suite. Et là, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec les autres cas de figure. Donc, qu'est-ce qui est important, mais qui est non urgent? OK? Les missions n'ayant pas d'échéance proche. Ça veut dire qu'on est en train de travailler un projet, on doit le remettre le mois prochain, on a encore plusieurs semaines devant nous, mon employé ou le client a besoin d'une réponse. C'est important, mais ce n'est pas urgent. Est-ce que je peux lui répondre à la fin de la journée, voire demain matin, et ça ne changera rien? OK? Donc, là, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre des choses en place qui dit, je vais le faire demain matin ou je vais lui répondre tantôt parce qu'il s'est mis dans mes brouillons. Puis à ce moment-là, on se fait une structure pour répondre juste à ce qui était urgent et important. Ensuite, les éléments à planifier sur les semaines à venir. Ce qui veut dire que je dois faire ma planification de mon agenda, je dois m'assurer que j'ai assez de temps pour préparer les dossiers, pour répondre à les clients. Donc, la planification, c'est important, mais ce n'est pas urgent. Donc, je ne commencerai pas ma journée avec ça. Je vais finir ma journée avec ça. Et si je n'ai pas eu le temps de finir ma journée avec ça, bien, peut-être que demain, c'est rendu urgent et important et ça va être à faire demain matin. OK? Donc, c'est comme ça qu'on réussit à classifier les choses et à faire seulement les bonnes choses au bon moment. Ensuite, les moments dédiés à des veilles stratégiques, un peu la même chose. On veut faire nos veilles stratégiques, on veut vérifier si nos compétiteurs sont en train de nous dépasser. C'est des choses importantes, mais ce n'est pas des choses urgentes. Donc, c'est des choses qu'on pourra tasser si jamais il y a des urgences qui viennent se mettre dans l'agenda. L'élaboration d'un plan d'action ou d'un projet. OK? Donc, on doit planifier le futur. Ça aussi, c'est très important, mais ça n'est pas urgent. Donc, dans ma journée ou dans ma semaine, je vais venir le mettre à des occasions où est-ce que ça ne viendra pas déranger ce que mes clients ont besoin d'avoir rapidement et de façon urgente. Puis, la formation et le coaching, c'est important parce qu'on doit faire l'amélioration continue autant de nos compétences que de l'entreprise. C'est important, mais ce n'est pas urgent. OK? Donc, habituez-vous à vous poser la question. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Puis est-ce que c'est urgent et important en même temps? OK? Donc, comme ça, vous allez vous habituer, vous, tranquillement, pas vite, ce qui va faire que vous allez pouvoir habituer vos équipes et ensuite, vous allez pouvoir habituer vos clients. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les urgents, mais non importants? OK? Comme, exemple, le traitement de certains appels téléphoniques ou des mails ou des messages divers. Donc, pour le client, c'est urgent, mais en fait, ce n'est pas important qu'on lui réponde tout de suite. OK? Donc, la demande de collaboration ayant un besoin d'information urgent ou d'un conseil ou d'un coup de main.
Tu sais, un ami t'appelle, écoute, j'ai absolument, absolument besoin de toi. Maintenant, c'est urgent, j'ai besoin d'un conseil. Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que c'est important? C'est important pour votre ami, mais est-ce que vous, ça va mettre en péril votre planification ou votre projet ou vos propres urgences? Il faut se poser la question. Les tâches importantes pour d'autres, mais qui n'ont aucune importance pour vous à l'avancée de votre propre travail. Donc, à chaque fois que vous dites oui à quelque chose, à quoi vous êtes en train de dire non à autre chose? Posez-vous la question, si je te dis oui pour répondre à quelque chose qui est urgent pour toi, mais pas important pour moi, est-ce que moi, je suis en train de me mettre en péril mes propres projets? OK? Et les éléments que vous pouvez déléguer à une tierce personne. Donc, on reprend le premier exemple, le traitement de certains appels téléphoniques, de mails ou de messages divers. C'est urgent pour le client, c'est pas important, il a besoin d'une réponse, on le conçoit. Est-ce que mon adjointe pourrait lui donner la réponse? Est-ce que mon employé pourrait prendre la relève et venir répondre, dire c'était moi la meilleure personne pour répondre à votre question, donc j'ai pris le relais et je viens vous répondre. Un client ne s'offusquera pas si on explique qu'on est la meilleure personne pour venir lui répondre. Puis, tu sais, moi, ça arrivait souvent qu'un client m'appelait, j'étais sur la route, je faisais beaucoup de route à l'époque, puis il me disait, j'ai besoin de telle information, de tel document. Et je le renvoyais au bureau à mon adjointe, puis je disais, écoute, moi, je suis dans la voiture. Je ne peux pas te donner ton information que tu as besoin. Par contre, si tu appelles au bureau, mon adjointe va se faire plaisir de t'envoyer ça maintenant. Donc, ils se sont habitués à ce qui était important pour eux, mais qui n'était pas urgent, puis ce n'était pas moi qui devais répondre, à appeler la bonne personne. Et la majorité du temps, les clients m'appelaient seulement quand c'était urgent, important. Donc, si nous, on s'habitue, si on habitue nos équipes, nos clients vont s'habituer, puis on va finir par répondre, puis on va finir à avoir beaucoup plus de temps pour faire ce qui est important. OK? Donc, c'est important de comprendre ces 4 cases-là et de venir s'habituer à les mettre dans les bonnes cases. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les non importants puis les non urgents? On a souvent des mauvaises habitudes improductives. Exemple, à chaque fois qu'il y a un ding, ding, ding de mon LinkedIn, ah, je vais aller voir qui m'a écrit. Il y a un ding, ding, ding de mon message Facebook, ah, je vais aller voir ce qu'il a décrit. C'est non important et c'est non urgent. Un client qui veut vraiment vous contacter, fort probablement qu'il ne le fera pas ni par Facebook, ni par LinkedIn, si c'est urgent et important. Il va vous appeler ou va vous envoyer un courriel. OK? Donc, ça veut dire que la personne qui vous écrit sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui est non important, non urgent, que vous pourriez faire une fois par jour. Que vous pourriez prendre 20 minutes, 30 minutes, une fois par jour, pour venir répondre à tous ces courriels et à tous ces avis-là. Donc, distraction, vous empêchant d'avancer. Donc, on surfe sur Internet, on a des notifications, on a des choses qui nous dérangent tout le temps. Et le plus gros dérangement d'un entrepreneur qui veut devenir chef d'entreprise, c'est ses équipes. OK? Les employés qui ne font pas la différence entre urgent et important. Écoutez, j'ai un de mes clients qui a commencé à chaque fois que quelqu'un venait le voir, qui lui disait, est-ce que c'est urgent ou important? Et la personne disait, ben, c'est urgent. OK. Explique-moi en quoi c'est urgent. Avant même de poser la question. Ben, j'ai besoin de la réponse pour continuer. OK. Est-ce que si tu avais la réponse demain matin, est-ce que ça aurait fait la même chose? Ah ben oui, c'est pas si. Ben, c'est important, là, mais finalement, c'est pas urgent. Fait que, écoutez, pour changer une habitude, ça prend entre 20 et 30 jours. Donc, si vous essayez pendant une semaine, puis que vos employés ne sont pas encore habitués, c'est normal. Si vous vous habituez pendant une semaine, puis que vous n'êtes pas encore habitué, c'est normal. Ça va vous prendre de 20 à 30 jours vous habituer vous-même à vous poser la question. Ça va prendre de 20 à 30 jours à habituer vos employés à poser la question. Et ça va prendre un petit peu plus à vos clients parce qu'ils ne vous parlent pas tous les jours. Donc, ça ne change pas du jour au lendemain. C'est une philosophie que, quand on met en place, il faut être patient. Le changement va se faire tranquillement, pas vite,
Et tranquillement, pas vite, les employés vont apprendre à se poser eux-mêmes la question, à dire, est-ce que c'est urgent ou important? Le urgent, je vais te déranger, Lucie. Le important, j'envoie un courriel à Lucie. Le client va s'habituer lui aussi. Le urgent, j'appelle Lucie. Et l'important, j'envoie un courriel à Lucie. Donc, et souvent, quand un client m'appelait, que c'était pas urgent, mais c'était important, je lui demandais de m'envoyer un courriel. Je lui disais, écoute, je suis sur la route, je ne peux pas prendre de notes. La meilleure façon pour pas que je l'oublie et que je le fasse en 2 rendez-vous, c'est que tu m'envoies un courriel. Donc, tranquillement, pas vite, ce que je faisais, c'est que je les habituais, quand c'est pas urgent, c'est important, tu m'envoies un courriel. Donc, ils ont arrêté de m'appeler quand c'était pas important. Donc, si toi, tu changes tes habitudes, tout le monde alentour de toi va pouvoir changer les leurs. Si toi, tu te donnes le temps pour changer les habitudes, bien, tout le monde alentour de toi, tu vas leur donner le temps de changer les habitudes. Mais tu sais-tu quoi? C'est comme ça que tu vas avoir plus de temps pour toi et pour ce qui est plus important, ton entreprise. Et pour travailler sur son entreprise, c'est un des points qu'il faut absolument bien comprendre, mettre en place et le plus rapidement possible. Donc, tu as la grille. Et cette grille-là, je t'invite pendant 30 jours à te l'imprimer à tous les jours et à chaque fois que toi-même tu veux faire une tâche, que tu viennes la mettre dans la bonne case. Pour que tu puisses venir mettre une structure en place sur ceux du bas, sur ceux qui est non urgent, non important, non urgent et important. Qu'est-ce que tu vas faire avec ceux-là? Parce que ceux-là, éventuellement, on ne veut plus que ce soit toi qui s'en occupe. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour ces tâches-là? Mais pour savoir qu'est-ce que tu vas faire pour ces tâches-là, il faut que tu les écrives. Il faut que tu sois conscient. Il faut que tu aies analysé qu'est-ce que tu es en train de faire. Puis, il faut que tu puisses venir les mettre dans chacune des bonnes cases. Puis, tu sais, mon client qui a commencé à poser la question à ses employés, 7 mois plus tard, son téléphone ne sonne plus, puis ses employés sont rendus autonomes. Je t'apprendrai c'est quoi l'étape d'après, mais pour le moment, on va se concentrer à l'étape de faire les 4 cases à tous les jours, pendant 30 jours. Et pour toi, qui est dans mon club des 15 minutes, premièrement, je vais mettre sur le portail la grille pour que tu puisses l'imprimer, évidemment. Et je vais te mettre un bonus aussi qui est, oui, j'ai un agenda à l'Académie de l'éclosion. C'est un agenda que j'ai développé pour toi pour avoir le focus. Et tu vois ici, dans les priorités 1, 2 et les affaires 2, 3, donc urgent, important, non urgent et non important, avec justement les tâches que j'ai à faire de la journée et plein d'autres choses que je te parlerai éventuellement. Donc, ça ici, c'est l'agenda du jour. Je vais aussi te mettre l'agenda journalier pour que tu puisses l'imprimer et à ce moment-là, tu auras plus d'outils pour pouvoir penser à tes urgents importants, urgents mais non importants. Donc, voilà. Écoute, c'était la formation de cette semaine avec la coach des chefs d'entreprise. Puis, ceux qui se questionnent sur le club des 15 minutes, sur l'Académie de l'éclosion, le premier mois est à 1 $. Donc, essaie-le. Toi aussi, tu auras accès aux outils. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde d'avoir été là. À bientôt. Au revoir.